En quelques décennies au Canada, l'élevage des poissons et des fruits de mer est devenu une activité prospère qui rapporte des centaines de millions de dollars. C'est là que réside l'avenir des pêches, beaucoup plus que dans les poissons sauvages. N'empêche, cette activité ne cesse de s'attirer des critiques en raison des problèmes environnementaux qu'elle cause. Peut-on les régler? Comment va-t-on faire? Une de nos équipes est allée sur le terrain et a trouvé deux expériences intéressantes. Une en eau douce pour des truites, mais tout d'abord en eau salée pour des saumons. Séjour de récolte aujourd'hui dans la baie de Fundy. Ces saumons d'élevage ont atteint la taille commerciale. Ils ont englouti des tonnes de nourriture depuis leur mise en cage il y a 2 ans. Valeur de ce coup de filet, $250 000 000. Des fermes comme celle-ci, on en compte une centaine dans la baie de Fundy. Une industrie florissante qui rapporte annuellement $200 millions aux maritimes. Pas surprenant alors qu'on parle du saumon comme du miracle économique. Pourtant, malgré ce pactole, l'étiquette de pollueur colle plus que jamais à cette industrie. Un des problèmes soulevés est ici, les déjections de saumon et les surplus de nourriture. Des tonnes et des tonnes de fertilisants qui s'accumulent en mer. Pour ce militant écologiste, les signes d'une mer saturée sont fréquents. Ces algues sont la preuve qu'il y a trop de fertilisants. Ces éléments nutritifs viennent en bonne partie des saumons. À certains endroits, les dollars saumon ne suffisent plus à calmer les craintes. Quand vous avez beaucoup de poissons, c'est la même chose que d'avoir des égouts non traités. À Halifax, l'annonce d'une nouvelle ferme d'élevage dans la baie de Sainte-Marie à l'été 2011 a suscité de l'opposition. Devant ces critiques, des aquaculteurs reconnaissent la nécessité d'un changement. C'est important pour nous de réduire notre empreinte environnementale car nous dépendons de ce milieu. C'est important pour la santé de nos élevages et surtout parce que nous sommes ici pour longtemps. Dans la baie de Fundy, une expérience ouvre la voie à une nouvelle aquaculture. Une expérience qui pourrait changer la face de cette industrie. La monoculture à terre, on sait que ça a ses limites. La monoculture en mer, ça a aussi ses limites. Thierry Chopin travaille à l'Université de Saint John au Nouveau-Brunswick. Quand ce chercheur débarque dans la baie de Fundy il y a 20 ans, l'élevage du saumon est bien implanté. Ce spécialiste des algues y voit alors une occasion rêvée. Je suis dans la baie de Fundy, il y a déjà de la monoculture de saumon, il faut ajouter autre chose, et pour moi, la baie de Fundy, c'est un laboratoire parfait. Je peux faire mes expériences, je peux améliorer les pratiques d'aquaculture et aller vers une aquaculture plus durable. Thierry Chopin se dirige ce matin vers son terrain de jeu préféré, les sites expérimentaux de la baie Saint-Georges, au cœur de la baie de Fundy. Ça fait 10 ans qu'il travaille à mettre au point un concept unique au pays. Une ferme qui combine d'autres espèces que le saumon. Au loin, rien de visible, que des cages de saumon. Et pourtant... Là, on voit les 3 types d'espèces qu'on cultive. On a les saumons, on a avec le filet vert, c'est les moules, et juste derrière, au fond, on voit les algues. Donc les 3 sont ensemble. 3 espèces à quelques mètres les unes des autres. C'est ce que Thierry Chopin a baptisé l'aquaculture intégrée, un concept inspiré de la nature. En réalité, on recrée une chaîne alimentaire. Donc avec de la production de sels nutritifs et des espèces qui filtrent ces espèces nutritives et en même temps on profite pour grossir plus vite.
Le saumon ne transforme qu'une fraction de ce qu'il mange. Des tonnes de déjections, mais aussi de nourriture, s'échappent donc de la cage. Ces déchets dérivent lentement sous forme de fines particules. C'est là qu'interviennent les moules. Alignées dans le sens du courant, elles filtrent cette matière organique très riche en carbone. Mais les saumons rejettent aussi des déchets dissous, notamment de l'azote et du phosphore, de puissants fertilisants. Or, l'azote et le phosphore sont essentiels à la croissance des algues. L'aquaculture intégrée, c'est en quelque sorte une petite usine de recyclage. Quand Thierry Chopin prend la mer, il ne rate jamais l'occasion de jeter un œil sur ces algues. Son équipe a ensemencé ces algues alors qu'elles ne mesuraient qu'1 millimètre. 6 mois plus tard, certaines font plus d'1,5 mètre. De mars à mai, c'est là où elles poussent le plus et on a une croissance de plus d'1 centimètre par jour. Les gens disent toujours que sur Terre, la plus grande croissance, c'est la canne à sucre, mais en réalité, c'est les algues de mer, les grandes algues de mer qui poussent encore plus vite que la canne à sucre. Et donc, on peut les manger, il n'y a pas de problème, ça se mange, comme ça. Sous l'eau, le milieu foisonne de particules organiques à mesure qu'on s'approche des saumons. Une cage comme celle-ci contient jusqu'à 15 000 saumons. Imaginez alors la quantité de déchets. De l'or pour ces moules qui filtrent jusqu'à 5 litres d'eau à l'heure. C'est bien vivant. Et quand on ouvre, on voit qu'en réalité, la chair occupe la plupart de la coquille. Là, donc, c'est bien plein. Leur croissance est encore une fois impressionnante. On pensait qu'elles allaient pousser plus vite, mais 40%, c'est quand même quelque chose qui est surprenant. Michael Zmerda accompagne Thierry Chopin dans ses recherches. Il dirige les opérations en mer pour l'entreprise Cook Aquaculture. Cook, c'est le géant du saumon au pays. 2000 employés, un chiffre d'affaires annuel de 400 millions. Cook vient de sortir l'aquaculture intégrée du laboratoire. L'entreprise a jusqu'ici converti 10 % de ses fermes. Pour Cook, c'est l'occasion rêvée de réduire l'impact environnemental de ses élevages. Mais il reste du travail. Par exemple, on n'a pas encore quantifié l'impact positif de ces nouvelles fermes sur la qualité de l'eau. Pour l'instant, on peut voir combien les algues, combien les moules absorbent. Mais pour qu'on voit une différence au niveau de l'eau qui environne, il va falloir qu'on ait plus de radeaux d'algues, plus de radeaux de moules. Dans certaines communautés de la baie de Fundy, on goûte déjà les produits de cette nouvelle aquaculture. Il y a 1 an, Cook a mis en vente ses premiers saumons élevés avec des moules et des algues. Et rapidement, des ambassadeurs ont pris le relais. Le chef Chris Ernie de St. Andrews a été le premier à mettre sur sa carte les produits de l'aquaculture intégrée. Les gens ils sont très intéressés dans ces produits. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent encore. Les produits, ils viennent de la même mer, et puis ils vivent ensemble et ils cuisinent ensemble. Alors, c'est un perfect match. De bonnes pratiques qui pourraient devenir payantes. Cook vient de s'entendre avec la chaîne Loblaws pour distribuer les saumons issus de cette nouvelle aquaculture. L'entreprise serait-elle en train de faire avec l'aquaculture intégrée un outil de marketing? Ici, c'est chez nous et nous vivons avec des gens qui partagent cet environnement. Nous ne sommes pas ici seulement pour exploiter la ressource. Notre engagement fait toute la différence dans la façon dont on traite les communautés et aussi comment on traite l'environnement. Thierry Chopin est conscient que l'aquaculture intégrée ne résoudra pas tous les problèmes. Mais il est convaincu qu'elle peut faire de l'élevage du saumon une industrie plus respectueuse des écosystèmes. Donc une région où on fait que du poisson, ou une région où on fait que des coquillages, ou une région où on fait que des algues, il y a aussi des problèmes. C'est toujours le mélange qui est la solution.
Il n'y a pas de solution magique, il y a différentes solutions et ensemble, elles vont faire une aquaculture plus responsable. Il n'y a pas que la pollution. Cette activité entraîne d'autres problèmes. Par exemple, les élevages de saumon sont souvent victimes d'un parasite, le poux de mer. On en voit en pleine nature, mais jamais autant que dans ces fermes d'élevage où on entasse de grandes quantités de poissons dans des espaces très réduits. Alors, une des façons de le combattre, c'est avec des pesticides. Un de ceux-là est interdit au pays, la cypermétrine. Alors, Cook Aquaculture, cette entreprise dont on vous a parlé dans ce reportage, est actuellement accusée d'avoir déversé de ce pesticide dans la baie de Fundy. Précisons qu'on peut l'utiliser en agriculture terrestre. S'il est interdit en aquaculture, c'est qu'il s'attaquerait au système nerveux de certains crustacés, comme par exemple les homards. Alors, la cause de Cook Aquaculture doit être entendue au cours des prochains mois. Où on mène actuellement